Bienvenue sur Congo Monde Télévision. Vous suivez l'émission toplove.com, une émission qui vous parle de l'amour, qui conseille sur l'amour. Je suis un conseiller conjugal. Vous aviez l'habitude de nous suivre à la radio. Maintenant, nous sommes sur la télé de Congo Monde. Vous pouvez nous suivre sur YouTube si vous voulez bien. Alors, vous pouvez vous abonner, en tout cas pour nous suivre sur notre compte YouTube, la télévision Congo Monde sur YouTube, et vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook, sur Tonton Mike Damores. Vous savez, là où on donne des conseils à tout instant. Mais aujourd'hui, nous sommes venus beaucoup plus avec un sujet qui sera très important et très sensible. On va parler beaucoup sur le dialogue. Le dialogue. La plupart des gens croient que quand on parle de dialogue dans le couple, on peut dialoguer n'importe comment pour que nos problèmes, nos différends dans le couple puissent bien marcher. Mais pourtant, c'est pas le cas. Nous dialoguons, oui, mais nous vous disons qu'il y a certains dialogues qui posent des problèmes. En voulant dialoguer, il y en a qui s'échangent des coups. Pour ceux qui sont très brutaux, les couples qui sont brutaux, il y a d'autres aussi qui ont des problèmes. Après dialoguer, il y a quelqu'un qui sort. Pour ceux qui sont insolents, il y a des injures et tout ça qui viennent seulement du dialogue. C'est la plupart des conseillers au coach disent il faut d'abord dialoguer, il faut dialoguer. Mais nous oublions que le dialogue a ses principes. Pour dialoguer, il faut avoir des principes de dialogue. Comme on vous a toujours dit, on les disait toujours, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans se connaître. C'est le premier point de dialogue. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre dans un couple sans connaître la personne que vous aimez. Connaître, c'est pas connaître son nom, non. Connaître ce qu'il est. La profondeur. Donc, le connaître de dedans. Bien sûr que vous ne connaîtrez pas tout ce qu'il est, mais connaître un peu ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et quoi faire quand vous faites quelque chose qu'il n'aime pas, comment l'approcher. La deuxième des choses, c'est la tempérance. Vous ne pouvez pas approcher quelqu'un, vous dites nous voulons dialoguer sur une tempérance peut-être de colère. Il y a des gens qui ne supportent pas, à peine un problème, vous commencez à lui faire de reproches, il y en a qui n'aiment pas ça. Vous ne pouvez pas non plus faire de reproches à quelqu'un, par exemple, qui est à table, qui veut manger. La tempérance. Il faut voir d'abord comment il est et quel moment choisir. Le moment, c'est par rapport au temps. Vous savez, quand vous voulez parler à quelqu'un, il faut choisir un temps propice pour lui parler. Mais le temps, c'est dans la connaissance de la personne. Par exemple, quand quelqu'un veut manger et vous venez avec un problème, vous voulez arranger un problème qui est passé, par exemple, le matin ou hier, mais quelqu'un veut manger. Vous risquerez de lui couper l'appétit. Il y a aussi, par exemple, les gens qui viennent avec des problèmes au lit. Quand deux personnes dorment ou veulent dormir, le lit est pour autre chose. Vous pouvez partager des sujets, vous pouvez faire le budget sur les lits, mais pas arranger un problème parce que vous risquerez de dormir avec ce problème. Et demain, vous réveillez chacun avec sa tempérance. Chacun va sortir peut-être colérique parce que vous ne vous êtes pas bien entendu hier au lit. Alors, comment dialoguer? Le dialogue, c'est un terrain d'entente. Le dialogue n'est pas un sujet qui cherche à démontrer à l'autre qu'on a raison. Le dialogue ne cherche pas la raison dans le couple. C'est que la plupart des gens oublient. Vous allez dialoguer en cherchant la raison. Et pourtant, la raison de l'un n'est pas toujours la raison de l'autre. Surtout, il y a des couples, il y a des gens qui n'acceptent pas. Hein. S'il a raison, ou elle a raison, il a raison. Vous pouvez lui dire que non, c'est moi qui ai raison, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Non, non. Quand il a raison, il a raison. Il pense que lui a raison. C'est tout ta raison, c'est ta raison. Ma raison, c'est ma raison. Alors, quand nous allons dialoguer, nous ne pouvons pas aller choisir un terrain de raison. Oh, j'ai raison parce que nous ne sommes pas adversaires dans un couple. Il y en a qui pensent que quand vous allez dans un couple dialoguer, c'est que vous allez faire entendre à votre ami comment vous avez raison, comment vous voulez le convaincre de vous accepter. Non, non, non.
Le débat de couple n'est pas un débat politique. Parce que le débat politique, c'est entre deux camps. La différence avec le couple, c'est que vous n'êtes pas adversaire, vous êtes coéquipier. Vous jouez dans une même équipe. Et les gens qui jouent dans une même équipe doivent s'entendre pour bien marquer les buts. Alors, je m'appelle Tonton Mike d'Amour, toujours conseil, conseil, toujours conseil. Un bon conseiller avec des bons conseils. Vous pouvez venir. Aujourd'hui, c'est la marque digitale. Vous nous avez beaucoup cherché, nous sommes là. Alors, comment le faire? Quand vous venez pour arranger un problème dans un couple d'amour, si vous avez tendance à aller donner la raison, vous aurez vraiment comme l'impression que chacun va aller. Donc, c'est une discussion de l'étage à l'étage. C'est comme ça qu'on dit. Une discussion de gradin, une discussion de l'échelle. Et ça risquerait d'être une discussion qui ne va pas terminer parce que chacun cherche à démontrer à son ami que j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. C'est comme ça que vous verrez que celui-ci monte, arrive là-bas, l'autre va monter, il arrive à un autre niveau. C'est par exemple une discussion que j'ai déjà entendue quelque part d'un couple qui avait fait dans leur salon. Je vous donne un exemple. Un couple qui était au salon. L'homme était en train de regarder attentivement la télé. Je ne sais pas s'il suivait quoi le match. Vous savez, les hommes aiment beaucoup le match. Hein. Et la femme, de son coin, dans son coin, comme ils aiment arranger les ongles de main, de pied, je sais pas. Chacun dans son coin. Alors, à un certain moment, il y a un rat qui est passé de gauche vers la droite. L'homme qui regardait la télé, il a vu le rat, mais il n'en a pas fait cas. Mais le rat s'est dirigé du côté où la femme était. Quand la femme a vu ça, elle a sursauté et le rat a quitté du côté droit. Il est rentré du côté gauche, là où il y avait le mari. Et quand la femme a sursauté, elle a dit, hey, chérie, un rat au salon. Le rat a quitté ici et il est allé là-bas, du côté où tu es. L'homme a dit, ah non, il avait déjà vu. Il a quitté du côté gauche pour aller du côté droit. Elle m'a dit, ah chérie, toi tu étais en train de regarder la télé. C'est moi qui l'ai vu. Le rat a quitté ici et le rat est allé de ce côté. Elle m'a dit, ah, donc tu veux dire que moi j'ai pas des yeux. Moi j'ai vu le rat quitter du côté gauche pour aller au côté droit. Ah, c'est parce que j'ai dit seulement ça. Et la discussion commence à aller pour convaincre, de l'étage à l'étage. Et vous verrez que si vous cherchez la raison dans cette discussion, il y aura des tensions qui vont commencer à monter et vous n'allez pas arriver à bout. Soit le bout, c'est une explosion, soit ce sont des injures, soit l'homme quitte ou la femme quitte. Et des fois, vous vous terminez mal. Vous avez discuté, vous avez dialogué pour n'aboutir à rien. Comme ça qu'on vous dit, le dialogue a ses principes et à ce moment. Il y a des hommes qui acceptent d'aller directement prendre un problème à chaud. Comme ça que je vous ai dit au début, il faut connaître à qui, la personne à qui vous avez affaire. Il y a les gens qui aiment traiter le problème à chaud. Il y a aussi ceux qui n'aiment pas traiter le problème à chaud. Il faut attendre un jour ou toute une journée ou 2 jours, 3 jours pour arriver à ce problème. La tempérance. Quand il a quitté le boulot ou quand vous faites quand votre femme est en train de préparer, par exemple, ou elle quitte le boulot parce elle quitte le boulot parce que la femme, il y a des femmes aussi qui quittent le boulot. Comment elle est arrivée, vous regardez comment elle parle, comment vous l'accueillez, comment vous êtes ensemble pour aborder un problème. Le temps que je vous avais dit. Vous savez, le temps est très, très important parce que dans la maison, quand vous êtes ensemble, il y a plusieurs temps. Donc vous occupez votre jour ou votre journée, vous l'entrecoupez dans plusieurs temps. Il y a le temps pour manger, il y a le temps pour se recueillir, il y a le temps pour dormir. Mais il y a aussi le temps, un moment où vous êtes ensemble, comme ce couple que je venais de vous donner l'exemple. Un moment, celui-ci regarde la télé, celui-ci fait les ongles. Et vous devez choisir un temps où la tempérance est normale. Eh bien, où vous pouvez partager, vous pouvez rigoler, vous pouvez partager. Et quand vous allez maintenant partager, si vous allez, ça c'est très important, si vous allez vers votre partenaire pour parler de problèmes, vous allez d'abord vous-même commencer par se rabaisser.
C'est-à-dire, je comprends, chérie, hier, il y avait un problème, je sais que j'ai mal fait. Même si vous avez bien fait, dites-moi, je sais que j'ai mal fait, mais je crois que je t'ai blessé. Je voulais qu'on parle un peu de ça. Vous allez en victime, vous vous victimisez. Parce que quand vous venez en montant, la façon dont ça va trouver votre conjoint, il risquerait de prendre ça au niveau où vous avez commencé. Vous comprenez bien quand je dis ça. C'est-à-dire, quand vous venez en descendant, vous venez comme si c'est vous qui aviez tort. Acceptez d'abord parce que vous êtes coéquipier. Vous vous rappelez quand je vous dis que vous êtes coéquipier. Vous n'êtes pas adversaire. Quand vous allez arranger un problème. C'est ce qui est le problème. Parce que la plupart des couples cherchent à arranger des problèmes en rivalité. Et quand tu parles et l'autre se tait, hey, moi, je n'aime pas quand je parle, toi aussi tu parles. Et tu vois. Et quand vous allez, ça, c'est dans la rivalité. Même si l'autre se taisait, il est blessé. Et pourtant, dans l'amour, ce que nous devons beaucoup plus éviter, c'est de blesser son ami. Parce que quand vous le blessez, tout ce que vous allez faire sera dans son cœur comme quelque chose d'amertume, de douleur. Je m'excuse. Vous comprenez un peu. Alors vous venez trop bas, avec un temps bien choisi. Et vous voulez arranger pour que l'équipe joue ensemble parce que vous n'êtes pas adversaire, vous êtes coéquipier. C'est pour arranger. Ce n'est pas pour démontrer qui a raison et qui n'a pas raison. Parce que si vous voulez démontrer qui a raison et qui n'a pas raison, vous n'allez pas vous entendre. Il y aura toujours quelqu'un qui va se taire. Il y a quelqu'un qui va être le maestro. C'est moi. Quand je dis, c'est moi. Et c'est fini. Quand j'ai déjà dit, il ne faut pas en tout cas revenir sur ce que j'ai déjà dit, même s'il a tort. Non, c'est pas une compétition. C'est un accord d'entente dans la maison. Alors, quand vous venez comme ça, il doit vous écouter. La deuxième des choses, quand vous commencez à parler, vous devez cultiver avoir cette culture d'écouter d'abord. Ça va? D'écouter. Parce que si vous venez dans une discussion, en voulant démontrer la raison, vous allez comprendre que vous n'aurez pas à écouter. Votre cœur ne cherchera pas à écouter ce qu'on vous dit. C'est-à-dire, quelqu'un est en train de vous dire sur quelque chose, vous êtes en train de prendre la défense. Donc, vous êtes à la défensive. À la défensive. C'est-à-dire, vous vous défendez et l'autre vient, il cherche à vous marquer. Ou soit l'autre, il est à l'offensive. Il vient marquer et vous vous défendez. Non, non. La discussion ne se fait pas comme ça, chers amis. Si vous voulez bien faire la discussion en amour, c'est que vous devez faire ceci. Celui-ci, quand quelqu'un vient avec un problème, vous l'écoutez d'abord. Vous ne répondez que si l'autre termine. Maintenant, là, il y a un problème. Nous avons des natures différentes. Il y a ces femmes, par exemple, qui parlent beaucoup. Il y a un petit problème pour l'exprimer, il peut parler pendant beaucoup de temps. Et dans ce cas, vous devez laisser votre partenaire, celui qui a commencé avec le problème, terminer d'abord avec le problème. Il ne faut pas dire non, 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 là, quand tu dis ça, et là, quand tu dis ça. Vous savez, moi, quand tu dis ça. Non. Celui qui vient avec un problème a besoin que tu l'écoutes. Comme ça que même à l'école où on était, celui qui n'écoute pas, donc on va poser une interrogation, il va échouer. Alors vous devez écouter d'abord celui qui dit. C'est quand la personne terminera, quand il aura terminé à vous dire ce qu'il avait au cœur, que vous pouvez répliquer, mais avec amour. Écoutez, la réplique est comme. Je donne par exemple un exemple, je peux prendre un exemple. Bon, c'est la femme qui commence. Excusez, j'ai pas une voix de femme, je vais laver comme une femme. Chérie, est-ce qu'on peut parler un peu? Je vais te parler un peu.
L'homme est là. Ok, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Et souvent, les hommes, c'est à la télé, hein. Tic, tic. La personne veut te parler. Tu dois tirer ton attention. Pour attirer son attention, tu dois déposer ce que tu as à la main et se concentrer sur ce que la personne veut te dire. Parce que quand tu as la télé, ouais, les gens, quand quelqu'un cherche à te parler, dit chérie, j'ai un problème à te parler. Et si tu es naïf et tu es en train de regarder sur autre chose, c'est-à-dire tu connais de quoi déjà il s'agit. Tu connais déjà ton forfait. Comme ça, souvent. C'est comme l'exemple que je vous ai donné de rat. C'est que quand deux personnes discutent sur un rat qui a quitté ici et sorti là-bas, il y a un problème. Le problème n'est pas le rat. C'est-à-dire qu'ils avaient un problème peut-être hier ou avant-hier qu'ils n'avaient pas arrangé. Alors l'autre est en train de regarder l'autre. Si comment ça, c'est comme ça qu'ils vont commencer à discuter sur le rat. Il dit, d'ailleurs, hier, tu avais dit ça. Tu te rappelles de ce que tu avais dit hier? Je t'avais dit. C'est pas bien de se rappeler de ce qui est déjà passé et ce qui est traité. Le problème, quand vous le traitez, essayez de l'oublier. Même s'il y a un autre problème qui vient, qui est similaire à celui qui est passé, mais vous devez oublier et traiter le nouveau problème de sa façon. Quand la femme vient avec un problème, ou un homme, ça peut être un homme, mais j'étais dans un exemple d'une femme. Elle est venue la première, chérie, nous voulons parler. Ah, ok, attendez, vous déclassez d'abord tout ce que vous avez à faire, vous écoutez votre partenaire. Et quand elle commence à parler, vous écoutez ce qu'elle vous dit. Ne mettez pas quelque chose derrière ce qu'elle dit, parce que elle peut en train de dire A, B, C, vous comprenez Z. Non, non. Prenez le texte comme elle vous l'a exposé. Puis quand elle va finir, vous pouvez donner votre opinion. L'homme vient, ah chérie, tu vois le problème par exemple, donc d'abord la fille a terminé le problème du rat. Hein. Tu vois le rat là, c'était comme ça. Bon, moi je ne voulais pas faire ça pour te blesser. Seulement je l'ai vu parce qu'on ne peut pas quand même se tirer sur le rat. Donc, pardon, si j'ai mal abordé, pardon, et je crois que je ne vais pas en tout cas revenir. Et l'homme, sa réaction ne doit pas être la réaction d'un champion. Comme dit, ah, elle a compris que c'est moi le chef, c'est moi qui donne le dernier mot, la dernière décision. Non, non. Non, non, c'est pas une compétition gagnant-gagnant où toi tu dois toujours gagner, mon ami. Ce que tu dois faire, c'est que tu dis, ah, chérie, tu sais que moi aussi ça m'a beaucoup blessé. Sur des futilités en tout cas. Merci d'abord de venir avec ce problème. Ça montre que vraiment tu as été touché. Non, c'est pas toi le fautif ou la fautive, c'était moi. J'ai exagéré. Il y a des choses qu'on peut seulement arranger hein, en un petit temps, mais j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour l'arranger. En tout cas, je crois. Il ne faut pas dire si j'ai dit quelque chose. Non, non. Je crois que j'étais blessé. Parce que quand elle vient avec ce problème, c'est parce qu'il y avait une blessure. Je crois que j'étais blessé. En tout cas, je crois. Et les hommes sages comme moi là, comme tonton Mike, je dis, je crois que c'est moi qui ai tort. Tu n'as pas tort du tout. Ne t'en fais pas. Oublions ça, s'il te plaît. Pardonne-moi aussi. Si j'ai fait quelque chose de mal, je pense que tu dois me pardonner. Et puis vous traversez ce problème et ça passe. Contrairement de ceux qui viennent en rivalité. Vous êtes en couple, mais vous vivez en rivalité. La rivalité, c'est quoi? Ce sont ces gens qui ont des problèmes. Les problèmes ne se terminent jamais. Ils sont en couple. C'est que vous venez avec un problème, vous l'exposez et l'autre aussi monte. C'est-à-dire celui qui vient exposer un problème, il ne l'expose pas avec amour. Il vient pour chercher la raison, comme je l'avais dit. Et quand vous venez chercher la raison, vous n'allez pas trouver cette raison parce que la façon, je vous avais dit, je vous avais parlé de tempérance et de connaître ton conjoint ou ton partenaire, comment il est. Vous pouvez venir avec un problème, vous pensez que vous avez raison et vous suscitez un feu. Et l'amour n'est pas, le couple, l'amour n'est pas un endroit où on doit allumer un feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter des dialogues répétitifs? Parce que
Dialoguer, oui, mais c'est pas tous les jours qu'on peut commencer à dialoguer. On dialogue sur un même problème. Demain, c'est le même problème. Le lendemain, c'est le même problème. Et quand vous commencez à traiter le même problème dans un couple qui ne termine pas, je vous dis, là, il y a une dislocation. Vous pouvez commencer à vivre et tu commences un problème, ton ami, c'est comme si c'est là que tu vas finir. Et c'est déjà là que tu vas terminer. Tu parles comme ça, il sort. Évitez de répéter les mêmes problèmes. Vous risquerez de commencer à dialoguer sur le même problème. Tu viens avec un problème, tu dis, toi, tu n'écoutes pas. Combien de fois t'ai-je dit ça? On peut commencer à revenir sur les mêmes problèmes. C'est comme des enfants. Nous avons des enfants, par exemple, à la maison. Hein. Un enfant, tu lui dis, écoute, ce verre-là, ne le touche pas. Quand tu le touches, ça va se casser. Il touche ça, ça se casse. Tu dis, ah, je t'avais dit de ne pas toucher ça, ça va se casser, tu vois. Alors ne touche plus ça. Et tu viens encore, ce verre, tu le poses là-bas, il vient, il veut toucher, tu dis, ne touche pas ce verre, tu vas le casser. Il le touche. C'est-à-dire, à chaque fois, tu cherches à résoudre seulement le même problème. Et ce genre de choses amènent des troubles dans les couples et les couples ne savent pas s'en sortir. Beaucoup de couples ne savent pas s'en sortir par rapport à ça. Tâchez donc à faire. Si vous avez déjà discuté sur un problème, évitez de rentrer sur le même problème. Je vous avais donné 3 points au début. Connaître votre partenaire. Connaître quelqu'un, cela veut dire savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. D'accord? Si tu sais qu'il n'aime pas ça, ne le fais pas. Parce que tu sais que si tu fais ce qu'il n'aime pas, ça va le mettre en colère. Il va se fâcher avec toi. C'est-à-dire connaître ce qu'il aime pour le faire. Quand vous connaissez ce que votre amour, votre fiancé, votre mari, votre femme, vous savez que mon mari aime ça. Alors faites-le, c'est un gain. Parce que si vous le faites, ça va lui faire plaisir. Hein? Vous comprenez qu'il faut vous connaître. Il y a des petits problèmes qu'on a pour résoudre, mais on ne sait pas. On saute des étapes de base pour aller au plus haut niveau. Les éléments de base, c'est ça. Vous connaissez d'abord à qui, la personne avec qui vous avez problème, vous avez affaire. Connaître, cela veut dire savoir ce qu'il aime pour le faire bien. S'il aime quelque chose, faites-le bien. S'il aime manger le chikwang, faites-le bien pour lui. Hein, les femmes, quand vous épousez un homme qui aime le match, hein, vous savez que mon mari aime le match. C'est-à-dire le moment de match là, enlevez novelas. Vous lui cédez d'abord regarder le match. Parce que le match et novelas sont des mêmes histoires qui vont se répéter. Mais le match, vous le laissez d'abord regarder. Et quand il regarde le match, il ne suffit pas de le laisser regarder le match. Même si vous n'aimez pas le match, faites comme si vous aimez. Quand Real marque, vous sautez. Quand Barça marque, vous sautez ensemble. Et vous allez comprendre que vous allez commencer à prendre du goût dans ce que l'autre aime. Hein? Mais si il n'aime pas quelque chose, par exemple, lui n'aime pas, je ne dis pas seulement que l'homme, la femme doit aller aimer le match. Si ta femme aime Novelas, fais ça, parce que les femmes sont bien. Hein? Elle regarde Novelas et puis elle vient commencer à t'expliquer, je sais qu'il était passé. Celui-ci s'appelle Norris. Ça, c'est à Doha. Il a sauté. Même si vous ne comprenez rien, pour éviter seulement des problèmes, faites comme si vous avez compris. Ah, Doha a fait quoi? Ah, elle est sortie. Ah, c'est très intéressant. Elle va vous trouver très intéressant. C'est comme ça qu'on traite les problèmes. Mais ce que l'autre n'aime pas, ne le faites pas. Parce que quand vous le faites, vous allez le mettre dans ces états. C'est-à-dire, évitez seulement ce que votre ami n'aime pas. Ne le faites pas. Parce que si vous le faites, c'est un feu que vous allez allumer. Maintenant, le problème se trouve où? Le problème se trouve sur ce que vous aimez et que lui n'aime pas. Mais vous devez le faire parce que vous aimez ça. Alors, la chose qui est la chose la plus importante, c'est que vous devez savoir comment gérer les choses que lui n'aime pas, mais que vous aimez. C'est ça le problème, parce que vous ne pouvez pas aussi abandonner tout ce que vous aimez parce que l'autre n'aime pas.
Et c'est cette divergence-là qui demande le dialogue. C'est là qu'on définit l'amour. Vous vous souviendrez qu'on a donné une définition de l'amour, une définition comme on le fait chez nous dans l'école d'amour. On le donne. C'est sur la divergence de deux personnes qu'on sait reconnaître que ces deux personnes s'aiment réellement. En voulant faire ce que toi tu aimes et que lui n'aime pas. C'est là qu'il y a la définition. Alors, nous sommes très contents quand vous avez été très nombreux chez nous. C'est à 7 heures, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est toplove.com sur le plateau de Congo Monde. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Nous sommes là. Nos numéros sont affichés sur le bas de l'écran. Si vous voulez nous contacter à tout temps que vous voulez, nous sommes là pour vous. Des conseillers à un bon conseiller, un bon conseil. Toplove.com vous aime. Merci et à la prochaine.